De retour sur le plateau du Glénat Manga Live en compagnie de Adibou qui vient de nous rejoindre. Bonjour Adi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, c'est ce que je disais en off, donc je vais le dire en vrai. J'ai mangé mon pain en bonbon, donc j'ai compensé avec un Kringle et tout va bien. Salé, Voilà. Il y a énormément de petites schnapseries à grignoter gars. ici. C'est très solide et puis de l'eau pour faire semblant. Oh, Bien sûr. On Voilà. fait semblant. Tu es là pour nous parler, avec Ludivine encore, qui reste avec nous, de Tokyo Revenger. Instant classique, parce que déjà classique, évidemment, le manga. Et c'est fou, mais c'est ce que je disais, tu es venu avec un t-shirt Mikey, quelque part. C'est incroyable. Et si tu l'as fait Coïncidence. exprès, c'est juste formidable, sache-le. C'est la coïncidence. Non, Pour c'est pas l'histoire, fait ça sera pas fait exprès. Pour l'histoire. Pour l'histoire, ça ne revanche. sera pas fait exprès. L'histoire retiendra que c'était pas fait exprès. Évidemment, Tokyo Revenger, 31 volumes chez Glénat, plus la série. Eh bien, Ça, je vais les remettre. Voilà. On va refaire le Ouais, il y en a rangement. tellement ici, là. Plus Rangez la votre série, chambre. Letter from Keisuke Baji. Déjà, volume 4. Mais il nous manque une série surtout là. Sorti. Les short stories, Et sont les short short stories, stories. exactement. qui sont sûrement dans la déco en fait, hein, je pense. Attends, Ça regarde là, il y a les a l'air, Tokyo Revenger. Ils sont là, tu vois. Short stories, ils Absolument, sont là. voilà, le petit coffret. À côté du calendrier perpétuel. Et le calendrier perpétuel. Ah ouais, calendrier perpétuel. Voilà, il y avait Hop. ce magnifique coffret qui était sorti. Hein, comme ça, vous aviez les deux ensemble du premier coup. Et c'était vraiment une très très bonne idée pour se replonger finalement dans des flashbacks, dans des périodes importantes de la jeunesse, alors qu'ils sont jeunes, hein, mais de la jeunesse, la vraie jeunesse des personnages, quand ils étaient limite sortis du C'était biberon. en hein. primaire, quoi. C'est- Quasiment. Ils sont, oui, clairement, Ouais. c'est le primaire. C'était leur école primaire. Qu'est-ce que c'était absolument la terrible. maternelle, hein, on se demande. Bon, Tokyo Revenger, un véritable phénomène du manga qui a complètement propulsé un genre, ou en tout cas la moitié d'un genre qui était un peu éteint dans, on va dire, la littérature classique, alors qu'il avait été les grandes heures finalement, même à l'époque de Weekly Shonen Jump, hein, le genre du fléau des gangs, on va dire, de loupards. Je vais parler comme un vieux de 40 ans. C'est japonais. Ça fait un joli sujet Exactement. justement sur les furios. Donc c'est vrai qu'il introduisait parfaitement finalement le sujet de l'instant classique. Exactement, voilà. Donc c'est un manga qui se passe évidemment à la fois dans deux temporalités. Hein. Je ne vais pas non plus vous révéler les subtilités si vous n'avez pas lu encore Tokyo Revenger, et qui va parler de l'enfance du personnage principal qui va rejoindre donc un gang pour essayer de sauver sa plein de monde. À la Au bout d'un base, moment, c'est la petite amie. plein de monde, mais à la base, en effet, sa petite amie. Est-ce que vous pouvez nous parler, toi, De l'époque, Adibou, justement, ouais, de l'époque, voilà, c'est ça. Tu peux nous parler un tout petit peu de ta découverte de la série et de ce qui t'a Avec grand plu plaisir. dans Tokyo Revenger, Adibou? Je me souviens, c'était à l'époque de le stream, c'était Maxildan qui en avait parlé. Alors moi, quand j'écoutais, j'étais en mode, alors déjà, si c'est pas un shonen où il y a des gamins avec des pouvoirs, Ouais. bon, il y a peu de chances que C'est ça m'intéresse. bizarre, Vu hein. comment il Voilà. tape, limite, il y aurait des pouvoirs. Parce C'est que pas faux. tellement, C'est il met des bizarre. tatanes. C'est pas faux. Le côté science-fiction, voyage temporel, je suis en mode, waouh, genre vraiment, je m'éloigne. Et le Furio, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau du non merci. Désolé, j'aime pas le chocolat, on va le mettre de côté. Et puis finalement, Max l'a plutôt bien vendu. Tu sais, classique, il parle, donc je commence à lire parce que bon, Ouais, voilà, il est normal. là. Et je lui dis, ok, bon, je vais l'emprunter, je vais voir ce que ça donne. Et en vrai, j'ai tracé. En 10 minutes, t'as lu le Non, premier volume. Non. mais c'est une dinguerie parce que ça s'est hyper vite en plus de ça, premier degré. C'est Et- 20 minutes pour les gens qui lisent lentement. Ouais, franchement, Ouais. c'est terriblement vrai ce que tu dis. Et en fait, j'ai eu le premier, puis après le deuxième, puis après le troisième, puis Glénat, merci beaucoup, m'a dit tiens frère, c'est ta dose, t'as besoin de ta dose, on t'envoie tout. Mais mec, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, c'est incroyable à quel point tu rentres dans cet univers-là et tu n'en démords pas. Même si le héros slash anti-héros est ce qu'il est, tu t'attaches très vite à Takemichi. Le dessin, il est très particulier, mais Il est unique, ouais. tout ce qui dès que c'est émouvant, dès que c'est poignant, Ken Wakui, il est trop fort. Genre vraiment, il a sa patte, il a son style qui fait que ça marche bien. Générateur de persos charismatiques Je te jure, à la minute. Je te jure. c'est Et le abusé. design des persos et notamment leurs fringues. Enfin, je crois qu'il aime la mode de toute façon de base, le Oui. mangaka. Ouais. Oh, les couvertures de fin. Et des fois, on C'est dirait une folie. Bleach. Ouais, peut-être en plus sympathique encore en termes de style, si j'ose On dire. va voir s'ils se Mais connaissent bon. dans la vraie vie, Taito Kubo et. Ah, et et j'avoue, Ken hein, Wakui. j'avoue, mais. Ça se trouve, c'est trop des frères de la mode en fait. Peut-être. De fou. En tout cas, je trouve que ça rendait, ça rend terriblement bien par rapport à l'œuvre Tokyo Revengers. Et du coup, d'un postulat qui n'était pas du tout le mien, je suis
j'ai plongé directement sans ressortir et c'est un bonheur de lire et pour cette émission du coup de les relire avec une rapidité que j'avais oubliée qui est de oui c'est vrai qu'en un quart d'heure j'ai fait un tome donc ça allait hyper vite et ça m'a permis de retracer 2-3 petits trucs, d'aller sur des détails que j'avais peut-être oubliés justement à l'époque etc, de m'intéresser plus à l'œuvre et ouais ça fait partie de mes mangas que j'aime lire quand il y a, tu vois, quand j'ai envie de changer du côté pouvoir Naruto, Luffy, One Piece, etc. Bon, tu prends petit Tokyo Revengers, ça te met directement dans le bain, tu vois. Et d'ailleurs, même parfois, c'est tellement bresson que... alors, je sais que Shonen, Seinen, voilà, c'est des appellations qui commencent peut-être un peu à disparaître par rapport au fait que C'est pas faux. tout ouais. se liait plus Ouais, ou moins à ouais. un moment ou à un autre et c'est juste qui paraît quoi. Hop, Weekly Shonen Jump, c'est un Shonen. Et En vrai, il y a là-bas, des c'est une histoire phases, d'adulte, hein, Tokyo mais de Revenger, fou, hein, et c'est hyper brosson. Ouais. Genre, c'est juste un mec, voilà, et sa vie est nulle, tout est nul, il se réveille, en fait, il se rend compte qu'à la télé, sa seule petite amie, tard à l'époque, malheureusement est décédée suite à une guerre de gang, et là, il se dit, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi, c'est terrible, et puis pouf, on le pousse sur les rames d'un Ouais, parce que métro. c'est et- même pas lui qui Voilà. décide de Non, repartir c'est dans le même passé pas lui, finalement. rarement. C'est pas lui, genre, C'est c'est un pas sa truc de volonté. fou, même quand il fait ses sauts, au début, il le fait pas vraiment exprès, tu vois, genre, C'est bref, du hasard un peu. Enfin, je te jure, on je découvre que te- c'est pas vraiment un hasard en vrai, mais. Évidemment, mais parfois, genre, il veut faire une action et pouf, ah, j'ai pas serré la bonne main. Très bien. Bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ça fait que même le côté hyper sombre, parce que les personnages, il y en a des cools, mais il y en a des sombres avec des passés hyper compliqués et t'apprends comme ça à découvrir tout ça au fur et à mesure, fait que l'œuvre, finalement, oui, est peut-être lue par des ados et tout, mais ça convient aussi à des lecteurs plus adultes comme moi qui me plonge vraiment littéralement dedans avec un grand plaisir. Donc ouais, Tokyo Revengers, j'étais très tiède et en vrai j'adore ce manga, il est vraiment trop chouette. Il y a un truc, je trouve, d'intéressant dans Tokyo Revengers, c'est le rapport à la mort. Parce que c'est pas Dragon Ball. Hein, on peut pas faire les boules de cristal, Shenron, Reboot, on peut Je pas. les ai pas vus en tout cas. Mais, le truc, c'est qu'il y a toujours une notion de on peut peut-être encore le sauver par moment. En fait, quand ça Ouais. se produit justement plus Il y a un tard. côté retour vers le futur. Et en fait, on se dit on peut peut-être encore sauver telle personne. Du coup, il y a un rapport à la mort qui est un peu différent. Quand on voit des gens qui nous quittent, en fait, ça dépend des circonstances et ça dépend du moment. Quand c'est quelqu'un qui disparaît dans le passé, tu fais attendez. Là, tu peux. Ouais. Tu racontes directement des choses assez intéressantes, mais oui. Donc, on va raconter une histoire de gang de collégiens. Il faut bien. Mais vous c'est des comprenez. gangs. C'est Il y a des des gens qui gangs meurent. Hein. Il y a des de gens qui meurent. collégiens et il y a des gens qui meurent. Des enfants qui s'entretuent dans des. Tu as vu Battle Royale. voilà, C'est des enfants qui s'entretuent exact- aussi exact- finalement. sont les parents. exactement. Juste que c'est des Ils lycéens font les Battle parents. Royale, hein, mais c'est pareil, c'est des enfants finalement. Que font les parents, mais ouais, c'est des trucs assez, ça peut être assez sérieux, ça peut être assez violent, et c'est très souvent d'ailleurs irrévocable. L'arrivée du coup de Tokyo Revenger dans, j'adore. Je vais sortir. Là c'était avant, Ça là te c'était vraiment bien avant. C'était C'est bien avant que t'a- avant c'est moi. bien avant que t'arrives. Je suis Mais c'est- arrivée au tome 22 ou 23, je crois. Hmm. Donc non, c'était bien Et avant t'as moi. tout rattrapé en 2 semaines. Eh ben, jours, quasiment, 2 ouais. jours, pardon, Non, 2 un jours. petit peu plus parce que c'est pareil, en fait. Je partais du bureau avec 4-5 mangas pour faire mon trajet du soir et mon trajet du matin. Et en quelques jours, j'ai rattrapé la vingtaine de tomes que j'avais pas. Enfin, pas lu. Et ouais, cette rapidité de lecture et ce côté, j'ai fini mon manga et j'ai encore une Ouais. demi-heure de trajet. Ah ben, ça m'embête un peu, ça. Ouais, si j'avais su, j'en aurais peut-être pris un ou deux Voilà, plus, c'est tu vois. ça. Parce que t'es pris dans l'histoire, en fait. Ouais. Et donc non, je me souviens justement de cette rapidité de lecture et cette envie et cette soif de lecture que, pareil, j'avais pas ressenti depuis très longtemps. Et je me souviens aussi d'une pause que j'ai dû faire aussi après un passage important. Tu parlais de décès, etc. Où là, je m'étais dit, on va attendre une petite journée, on va digérer ça Il y a des et on moments, reprendra je après la pouvais lecture. pas, ouais. Mais c'était vachement plus tard dans l'histoire, mais il y a eu des moments où des personnages sont sortis de l'histoire et j'étais en mode j'accepte pas. Je n'accepte pas. C'est un manga, t'acceptes pas faire le deuil. Le deuil est interdit dans Tokyo Revengers. T'as pas le droit de voir quelqu'un, de faire le deuil, de pleurer, de dire allez, c'est pas grave. Genre Takemichu, non, y a pas. C'est t'inquiète, j'arrive, je vais te sauver, j'ai trouvé un moyen, mais je ne veux pas faire le deuil. C'est un mec, en fait, il est contre la mort. Voilà, ça l'intéresse pas. Ouais. C'est un truc qu'il veut pas faire et du coup, il se bat contre ça, Ah, il des se bat fois, il y a contre lui, contre tout, enfin, il se bat Il contre a un la peu terre de grand entière. ce fait mec-là. accompli quelquefois. Et par contre, du coup, ça marche hyper bien, je trouve. Le fait qu'il soit face à cette incapacité à accomplir ce qu'il a désiré accomplir. Il y a certaines personnes qui meurent et ils
fallait pas qu'elle disparaisse de l'histoire parce que ça chamboule énormément de choses. Et justement, en fait, c'est finalement l'enchaînement de certaines situations irréversibles qui, petit à petit, nous entraînent dans un côté vachement plus sombre de l'histoire parce qu'il y a un personnage dans Tokyo Revengers qui va littéralement descendre dans les profondeurs de son mal-être en fait. Et c'est impressionnant parce que ça c'est un point par exemple que je discutais déjà avec Soso. À l'époque on avait fait le premier manga live dédié en fait à Tokyo Revengers. Et en fait dès je sais plus tome 6-7 quelque chose comme ça, Soso elle me disait Mikey il y a un truc. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un personnage, on s'en rend pas tout de suite compte, mais si tu es curieux et que tu observes bien finalement certains détails sur ce personnage-là au fur et à mesure des tomes, c'est vrai qu'il y a des petites choses où tu dis non, effectivement, c'est vrai que par rapport à l'image qu'il renvoie, il y a des petits trucs qui sont un peu bizarres. Et en fait, il y a tout à une explication au final. Mais c'est vrai que du coup, je me dis, elle a eu l'œil. Elle a eu l'œil parce que moi, je me demande, mais qu'est-ce que tu racontes mais pas Mikey. Il est génial, pas il ce est petit parfait. rigolo. Voilà, Pas c'est du mon tout. petit frère. Je me dis non, mais elle l'avait senti dès le début parce que c'est un personnage hyper important en fait. Il va être un élément clé de la narration de ces 31 tomes. C'est limite le personnage principal en fait du manga. Alors, Que fait Takemichi? Je sais même pas c'est là parce que Takemichi, en fait, je sais pas. Dans Tokyo Revenger, c'est le personnage entre guillemets principal et oui, c'est ses actions qui font évidemment évoluer l'histoire. Mais il sait pas se battre, il sait pas vraiment, tu vois, c'est pas vraiment. Il sait pleurer. C'est pas un stratège très fort en de ouf pleurs. malade non plus. Il a juste un bon fond et derrière, et il entraîne des gens derrière lui un peu comme un héros de shonen classique. Alors on rappelle qu'il a plus de 30 piges en vrai le man quoi, donc il arrive quand même avec son cerveau de personne de 30 ans, mais c'est pas spécialement quelqu'un, je vais pas le trouver spécialement très très attachant, tu vois, comme perso. Par contre, le crew qui se construit au-dessus, les amis qu'il arrive à se faire derrière et les gens qui sont justement avec lui, eux ils sont très attachants. Et c'est au travers de ses yeux qu'on va suivre l'histoire du Tokyo Manjikai et de tous les différents gangs qui vont s'opposer les uns les autres, sachant que quand même le manga se construit. C'est pour ça que la narration est très facilement en arc, un bond dans le temps. Le Tokyo Manjikai affronte un gang. Globalement, il se passe ce qui se passe. Normalement, on a dit c'est bon, il fallait juste faire ça. On revient dans le présent. Dans le présent, on regarde. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. C'est même la catastrophe. C'est clair. On repasse sous un train, on retourne dans le passé. Et là, tu dis, attends, ok, il faut que je fasse ça. Et à chaque fois que tu essaies de faire un truc, évidemment, tu as 40 machins qui se passent là. Un autre gang arrive, etc. Mais le fil rouge entre Takemichi et Mikey, parce qu'il y a un vrai lien en fait dans le fond qui se dessine doucement et qui arrive à se maintenir sur les 31 tomes. Yes. Même si effectivement, il y a un arc hyper important qui se conclut avec la disparition d'un personnage que j'aime pas trop. Et que pour beaucoup de gens, en fait, il y avait. Que j'aime pas trop, moi. J'en ai pas pleuré beaucoup, hein, moi. Ces petits merdeux dans les gangs. Oh là 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 là, calme-toi. Les mots sont durs, mais peut-être les mots sont justes, Ken. Ces petits merdeux là qui feraient mieux de taffer leur mat là. Justement, apparemment, il avait des bonnes notes, le gars en question. C'est vrai qu'il y en a qui sont super bons à l'école. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est le gars, il est dans un gang, mais il a les meilleures notes à l'école. Mais il y en a un qui disparaît et en fait on se dit que tellement il était important dans l'histoire, forcément ça va créer un bouleversement qui fait que peut-être il n'y a plus besoin d'avoir une suite à cette histoire, mais en fait c'est quand tu te rends compte que finalement c'était Mikey, un des éléments clés finalement de cette histoire, de tout ce qui se passe, c'est là que tu réalises que tu n'avais pas forcément tout bien vu, tout bien calculé, parce que le perso dont je parle, dont on a déjà parlé en plus en live plusieurs fois, je vais pas dire que j'étais contente qu'ils disparaissent parce que c'est pas gentil. Bravo. Mais quand même. Mais quelle disparition. Mais quand même. Et dans quelles circonstances, avec quelle révélation au moment de sa disparition. Moi j'étais un peu en mode, tout ça pour ça. Mais c'est mon sentiment, voilà, c'est vraiment très très personnel. Mais moi je me disais que quand on est un espèce d'antagoniste finalement, Aujourd'hui, on a vraiment des antagonistes, je trouve, avec des vraies convictions, des vrais arguments, des choses qui font que cette personne ne peut pas être autre chose qu'un antagoniste. Et là, j'ai trouvé que finalement, c'était pas. Je dis pas que je crache sur les sentiments de ce personnage, mais c'était pas aussi lourd en un sens par rapport à d'autres. Ouais, mais il faut remettre dans le contexte, il a 14 ans.
Merci. Elle a tout dit. Voilà. Non, elle a tout dit. Elle a Contexte. tout dit. Merci. Il avait Voilà, pas- le fameux voilà. contexte. Merci. Effectivement, Mais t'as raison. il n'était pas. Voilà. Ouais, mais il y a d'autres personnages à côté, c'est vachement plus lourd ce qu'ils traversent. Oui, c'est vrai. Comparaison, mais il faut pas que je vous dévoile tout non plus, donc je donne pas de détails, mais c'est, enfin, parmi tous les autres qu'on a pu voir, avec vraiment des trucs hyper tragiques. Je pense à Taiju, qu'on arrive à voir très très tôt, avec sa famille, ils sont tous battus et tout, par le grand frère. C'est une tragédie, c'est une tragédie. Et quand je dis qu'ils sont battus, c'est genre à deux doigts de la mort et tout. Enfin, je trouvais que c'était un des passages les plus douloureux à lire parce que c'est un symbole fort, la famille. En plus, là, pour le coup, c'était les liens du sang. Alors que finalement, Tokyo Revengers, ce qui nous prouve principalement, c'est que les liens du sang n'ont pas d'importance pour se créer une vraie famille. C'est cette notion en fait de former un groupe, d'avoir confiance les uns en les autres, d'être là pour les autres, c'est plus fort finalement que ces liens du sang. Mais du coup, vraiment, c'était des passages très très difficiles à lire, je trouvais. C'est parmi les plus hardcore que j'avais vu dans Tokyo Revengers. Donc vraiment, même on nage, on navigue dans les émotions, dans tous les sens. Mais c'est marrant parce que ça, c'est vraiment ton point de vue. Je pense encore une fois de maman, tu lisais Ouais, tout à l'heure. ouais. Il y a vraiment des choses qui touchent. Moi, ça m'a pas trop. Enfin, ça m'a touché, mais j'étais pas comme Mais toi. pas Moi, il y a comme moi, d'autres ouais. trucs qui m'ont vraiment beaucoup Ah plus ouais. touché. Moi, je suis pas très famille, entre guillemets, tu vois. Par Ouais. contre, le côté, tu choisis ta famille, tu Ouais. vois, tes amis peuvent devenir. Ça m'a plus accroché, si tu veux. Et tout ça, c'est un gros gloubi-boulga et chacun peut trouver finalement Ouais. le truc qui va le raccrocher au wagon. Et cette dualité aussi qui est entre Mikey et Takemishu, t'as l'impression que c'est le yin et le yang. En fait, les deux ils se complètent. Il y en a, il est super fort, il pleure jamais. C'est ça. Et en plus, on en parle dans le manga du fait qu'il pleure pas Mikey, tandis que l'autre, alors là, n'importe quoi, une mouche le touche, oh mon dieu, il pleure tout le temps, etc. Mais il est solide et ça peut nous faire penser aussi à des relations qu'on a peut-être vécues aussi entre amis, tu vois. Peut-être que moi j'étais le pleurnichard ou au contraire le gars super fort, puis j'avais un pote, c'était l'inverse et le duo marchait C'était super comme bien. ça, toi. Ouais, ça dépendait. Ça Caméléon, dépend. moi j'ai toujours Toi, adapté. Tu te passais m'adapte. de yin à yang. Voilà, globalement. tranquillement, sans trop de soucis selon avec qui j'étais. Mais non, pareil, il y a aussi beaucoup de poids de culpabilité. Ça, c'est des trucs qu'en grandissant, qu'on comprend bien plus tard. Alors peut-être pour les jeunes auditeurs, enfin les jeunes viewers qui nous regardent, ça va pas beaucoup vous parler. Mais en grandissant, il y a beaucoup de choses aussi. Et c'est vrai que moi, le poids de la culpabilité, ça me parle énormément. Et quand tu vois, ils ont tous un fardeau à traîner, mais c'est des tonnes et des tonnes qui déboulaient. Alors qu'ils ont que quoi. 13 ans. Alors qu'ils ont que 13 ans, de fou. Hein. Des fois, parfois, c'est malheureux. S'ils montent des gangs pour trouver une famille aussi. C'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Et c'est ça qui je trouve aussi très fort dans Tokyo Revengers, c'est que tu arrives à te raccrocher à un wagon, peu importe lequel, mais il y a toujours un personnage, toujours une histoire, toujours un moment qui va te faire dire ok, là je suis en train de vivre un truc, je suis en train vraiment de regarder quelque chose qui m'intéresse grandement et qui peut faire écho ou flashback par rapport au voyage temporel à ma propre vie en fait. Et ça c'est vraiment très très cool. T'as pas forcément ça dans tous les shonen quoi. Enfin j'ai jamais réussi à faire de Kamehameha perso. Je me suis beaucoup entraîné mais j'ai jamais réussi. Même l'épisode, tu sais, où ils font ça avec les mains et Videl, elle arrive à faire Ouais. matérialiser son énergie. T'as jamais essayé? J'ai jamais essayé. Tu connaissais après? Ouais, moi, j'ai déjà essayé. Ah, t'as déjà essayé quand j'étais gamin. C'est là qu'en fait vous allez rater, ça va être un voyage dans le temps. T'imagines? On sera bien dans le caca. Hein. Moi, je veux pas passer sur un train. Ludivine, le manga a été un succès de malade au Japon. Et c'est d'ailleurs le manga numéro 1 de son magazine de parution. C'était quoi? C'était c'est Kodansha. C'est le Shonen Magazine, C'est le Shonen j'imagine. Magazine, ouais. Ouais. C'est ça. Ça, Et j'imagine. voilà, c'était le manga phare. D'ailleurs, il a même boosté de ouf les ventes du magazine. D'ailleurs, Je sais pas, il y à a l'époque d'autres. là. Je sais qu'il y a d'autres auteurs aussi dans ce magazine. Non, mais bien entendu, mais mais je veux dire, on ne parlait quasiment que de lui. Ouais, je suis passé au Japon dans vraiment la folie Tokyo Revenger. Les personnages étaient partout, les Il y a 2 ans les aussi. figurines hein. étaient partout. C'était la fin, je crois. Ouais, c'est les- juillet, je crois. Ouais, c'est ça. Fin En 2023, France, et- en France, c'était 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 juillet. juillet 2024 en France, ouais. Mais au Bon, Japon, après, quand j'y suis l'animé allé, c'était emboîtait blindé. le pas. Bon, l'animé n'est pas non plus oufissime. Mais en fait, l'animé, Mais même si on il a bien trouve marché qu'il quand est même, pas, tu vois. voilà, même si on Mm. trouve qu'il n'est pas genre à la hauteur. Ah, pour entre le guillemets, de Japon, la ça a qualité. bien cartonné. Ouais, non, Ils c'est ont en même fait fait un c'est super film. efficace. Et ils ont même fait un film. Ouais. Plusieurs même. Ouais. Plusieurs J'en ai vu films au moins un. avec des acteurs que j'aime bien. C'est très dommage qu'on puisse pas les avoir en France, ce serait sympa. Mais oui, ça prouve. cartonnait. Il y a eu au moins 2 grosses expositions il y a quelques années Oui. au Japon. Et c'est pour ça que l'année dernière, nous, on a aussi eu la chance, c'est l'année dernière, Oui, L'année dernière, ouais. de faire l'expo, D'avoir ouais. l'expo. d'avoir Japan Expo. avec la moto. Si vous l'avez raté à Japan Expo, je sais pas s'il reviendra. Désolée. Je sais pas, je sais pas. Ouais, ça a vendu des wagons en très peu de temps. Alors, du coup, ça a peut-être changé avec le temps, mais il était top 30 des meilleures ventes globales
au monde, voilà, genre vraiment tout confondu. Tokyo Revengers, top Et il y a 30. vraiment une vraie Une folie, genre. Ah oui, oui. Tokyo Revenger. Et ça, on le doit à plusieurs choses. Vraiment, facilité de lecture, personnage ultra charismatique, histoire cool, simple à suivre, truc qui avance. Tu vois, c'est vraiment l'histoire qui avance. Et il a tout pour bien représenter un peu ces mangas plus modernes qui ont tendance à se terminer en une trentaine de volumes avec une histoire complète, construite et un récit plutôt haletant. Et et surtout, il a relancé un genre, même si beaucoup de diront que c'est pas vraiment un Furio à proprement parler, en tout cas Tokyo Revenger. En tout cas, il a relancé le genre il est estampillé, du combat de gang, on va dire un peu. Ouais. On Et, imagine Windbreakers par exemple, dans l'idée, ou plus récemment, je l'ai pas lu, c'était Nine Peaks je crois. Ah oui, Mais tu vois, dans l'idée, j'imagine que peut-être ça a lorgné et ça donnait envie aussi de remettre un petit coup de pied dans la fourmilière dans ce genre-là qui pour moi en tout cas n'était pas mon genre de prédilection. Après, le truc, c'est que je me rends pas compte parce que je regarde pas tant que ça absolument toutes les nouveautés au Japon, mais c'est surtout, on le ressent dans finalement ce qu'on retrouve comme titre licencié chez nous et on sent ce lien parce qu'il y a eu Tokyo Revengers et après, du coup, il y a eu ces autres trucs-là. Mais est-ce qu'au Japon, pendant Tokyo Revengers ou même avant Tokyo Revengers, il n'y avait pas d'autres titres aussi de Furio? J'en sais rien du tout, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai cette même sensation que toi, à cause de ce qui sort en France. Autant mis en avant que Tokyo Revengers et au Japon. J'étais au Japon durant la période où c'était fort. Je dis pas que, en fait, parce que comme tu as dit, en fait, en train de dire que Tokyo Revengers a relancé finalement la vibe du Furio, bah, moi je me dis que juste, j'ai pas vu, parce que j'ai pas cherché, peut-être s'il n'y que avait ça pas déjà un peu de peut-être juste Furio. en France ça a été voilà. entre guillemets le cas, mais à l'époque les mangaka étaient déjà en train de bosser dessus et c'est juste une coïncidence à hasard que tout ça sorte avec peut-être quelques mois d'écart ou une petite année parce sans que que le je gars pense ait que lu, les quoi. titres d'après dont tu as parlé sont effectivement nés peut-être de cette impulsion parce que c'est cohérent, mais est-ce qu'il y en avait d'autres pendant ou ça avant j'avoue je sais pas. Mais ça j'avoue Clairement. je sais pas non plus du coup, mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire la même chose en m'inspirant uniquement de ce qui se passe avec la France. En tout cas pour la France, je pense que les éditeurs français c'est quelque chose qui a dû jouer pour eux en tout cas, très clairement. Ouais, tellement tu vois un tel succès, il n'y a pas un petit Furio là qu'on n'a pas eu qui pourrait être sympatoche et tout. Donc non clairement, mais quoi qu'il en soit, malgré les autres Furies, on va dire plus récents ou plus modernes, ben j'ai lu, alors pas Nine Peaks, mais en tout cas j'ai checké Windbreakers. Il est unique Tokyo Revengers. Il a sa patte et il n'y a personne qui peut faire comme lui. Je dis pas détrôner, mais il n'y a personne qui fait du Tokyo Revengers. Ça c'est une certitude, que ce soit sur le style exactement, graphique, la façon de découper, etc. et l'histoire en elle-même. C'est le seul et l'unique. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de copie de Tokyo Revengers. Donc même s'il y a autre chose, ça a son propre. Alors même s'il y a des spin-offs qui continuent de sortir ici chez Glénat Manga, il me semble, c'est pas le dernier volume de ce spin-off là, il en restera encore. C'est le 6. Ah, c'est le 6. C'est le 6, le dernier tome de Tokyo Revenger, éditeur par Keisuke Baishi. L'auteur, lui. Je sais pas comment ça se termine. Me fais pas peur. C'est logique. Aujourd'hui, c'est très très moderne de faire des sous-séries de mangas qui ont fonctionné. Ça développe le lore de chaque perso, On etc. reste dans cet univers avec les copains, quoi. C'est ça qu'on veut. C'est pour pas dire au revoir tout de suite finalement. Mais oui, puis 80 tomes, 80. Non, tu fais 30 et plein de spin-offs. Moi, c'est ce que je veux dans tout, partout, tout le temps. Mais moi, je recommande vraiment celui-ci qui est encore en cours chez Glénat parce que, en fait, tout simplement, je l'adore. C'est aussi simple que ça. Par contre, ça se lit beaucoup plus lentement qu'un Tokyo Revengers classique. Il y a un peu de lecture, quoi. C'est vachement plus verbeux. Il y a un peu de lecture, c'est de l'histoire, quoi. On sent que c'est pas le même artiste dessus, mais par contre, il est incroyable. Alors, son nom est un peu compliqué, donc je vais me permettre de le lire. C'est Yukinori Natsukawaguchi. C'est un peu long comme nom. Et en fait, vraiment, il a un talent. Il fait des dessins qui s'apparentent quand même vachement au travail de Wakui Sensei, finalement, mais avec une patte vachement plus... je vais pas dire shoujo parce qu'après on va me taper dessus, mais en fait un trait plus lisse, il y a un trait un peu plus lisse et peut-être que tu vois pour les gens qui avaient un peu de mal à rentrer dans le dessin de Tokyo Revengers, peut-être que ça peut être aussi une porte d'entrée intéressante. Clairement, je suis très d'accord. Par contre, c'est vrai que c'est quand même plutôt pour les fans car on va suivre du coup 2 personnages emblématiques du gang et replonger dans cette partie-là, c'était hyper intéressant, même si ça introduit des nouveaux personnages qu'on aime bien et qu'on se dit c'est dommage qu'on les ait pas vus dans l'histoire principale, je les aime bien. Mais c'est vraiment sympa, il y a un très bon rythme et tout, et c'est joliment dessiné aussi, enfin moi ça me charme beaucoup. Et c'est justement parce qu'on les a pas vus dans l'arc principal qu'on se dit mais attendez, pourquoi ils étaient où? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et j'attends toujours de savoir, j'ai pas lu le 4, j'en ai lu que 3 pour l'instant, mais il me tarde de savoir qu'est-ce qui leur arrive.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez découvrir ça sur l'ensemble, évidemment, des volumes et des spin-offs liés à Tokyo Revenger. À la fin de Tokyo Revenger, Kanoa Kui, il a pris une petite pause et là, il est reparti, je crois, sur une nouvelle série. Donc, en cours de parution. Tout à fait. Donc, voilà. À lire ce manga plus, de souvenirs. Sur autre chose, qui, il me semble, ouais, c'est ça, il a changé de maison d'édition. Tout à fait. Ah oui, il a changé de maison d'édition, d'accord. Ok. Ah bah il s'est envolé, littéralement. Il a fait, Ok, let's go. prends l'avion. Let's go. Voilà, donc il y a fort à parier qu'on entendra encore parler de lui. Voilà, merci beaucoup, Adibou. C'était si court. Si rapide. Ça part vite.